Tout a basculé en 1998. Je me suis dénoncé à ma hiérarchie après avoir consommé de l'héroïne que j'ai trouvée dans mon bureau. En 1996, je deviens chef du groupe Sud de Lyon 2e. Mon prédécesseur avait saisi 6 kilos, mais n'en a déclaré que 5. Le sixième, il l'a gardé pour rémunérer son indique. Au départ, on traite des petites affaires de consommation de cannabis, c'est la drogue qui monte de l'agglomération. Aucun impact sur ma vie privée jusqu'au jour où je vais mettre les doigts dans une affaire tentaculaire. Et à partir de ce moment-là, je suis en planque tout le temps et ma compagne va me quitter. Puis à un moment donné, je craque et un soir, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Il faut quelque chose pour que je me détende. Je connais les effets apaisants de l'héroïne. Donc je vais prendre une pincée sur le kilo que j'ai trouvé. Puis bon, je suis un bon flic, donc c'est la première fois que je fais ça. Je recommencerai pas. Sauf que le lendemain, retour à la réalité. Le soir, l'évasion malsaine va recommencer et encore. Et puis c'est comme ça que je deviens addict à l'héroïne, au nez et à la barbe de tous mes collègues. Je vais vouloir me sevrer tout seul, mais pour me sevrer, j'ai dû jeter l'héroïne. J'ai compensé ce manque de drogue par du cannabis. Donc quand je me dénonce, je suis mis en examen pour vol aggravé et je vais être révoqué de la police nationale. Je vais réagir, je vends mon appartement, je ne le brade pas, je fais une plus-value et grâce à cette plus-value, avant toute condamnation, je réussis à acheter un café-théâtre dans la Drôme et je suis condamné après l'ouverture de mon établissement. J'ai perdu mon honneur, j'ai perdu mes amis après avoir perdu ma compagne, j'avais plus rien, j'ai redémarré ma vie de zéro. Je pense à ce moment-là que voilà, tout est à nouveau dans le bon sens dans ma vie, mais pas du tout. La concurrence arrive, je perds toute ma clientèle en très peu de temps. À partir de ce moment-là, il faut travailler 7 sur 7. Il faut travailler tous les soirs et j'accepte tous les verres qu'on m'offre pour remplir le tiroir caisse, puis au nom de la convivialité aussi. Quand je rentre à la maison le soir, je suis ivre et je vais boire comme je travaille, c'est-à-dire 7 sur 7. Qu'est-ce qui a fait que je me suis calmé? C'est la maladie. J'apprends que j'ai une maladie héréditaire, c'est une polykystose rénale. Donc mon parcours de santé va m'amener à être dialysé rapidement et puis j'ai beaucoup de chance, je vais être greffé après seulement 11 mois de dialyse. Ce que personne ne savait, c'est que la Covid allait arriver. Je suis rentré à l'hôpital en urgence, mes poumons, les 2 poumons touchés à 95%. J'ai été donc placé dans le coma, intubé en urgence. Et puis au bout de 3 semaines, la levée des sédatifs qui a été faite, je suis paralysé, donc j'ai que ma tête qui bouge. Et puis un jour, il y a un orteil qui se met à bouger, et puis un jour c'est 2, 3, et puis tout mon corps se met à bouger tout doucement. C'est la remontada. Et c'est quand j'ai retrouvé la motricité fine de mes mains que je décide d'écrire ma vie. Ce secret de la police que j'ai gardé pendant plus de 20 ans m'a empoisonné la vie au même titre que la maladie m'a empoisonné le sang. Alors aujourd'hui, je vais beaucoup mieux grâce à la scène. La scène m'a permis de retrouver mon honneur, de demander pardon à mon fils. Sur scène, j'éprouve des sensations qui me permettent d'être en bonne santé. Je veux dire, je suis heureux, vraiment.